Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un petit live parce que c'est un jour particulier. Je vous en ai déjà parlé hier soir, on s'est retrouvés pour la méditation. Mais voilà, j'avais envie qu'on soit connectés en ce jour puissant du solstice d'hiver et de cette conjonction, cette grande conjonction de Saturne et de Jupiter. Je vous laisse le temps d'arriver. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là. Coucou Dominique, Céline, Patricia, merci infiniment d'être là. Donc aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé hier, c'est un jour particulier, très puissant en énergie, en lumière. Et il serait dommage de passer à côté, de pouvoir se servir de cette énergie, de cette lumière pour notre bien-être, notre évolution et pour l'évolution aussi de la planète. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc, il y a le solstice d'hiver, donc c'est vraiment à partir d'aujourd'hui où la lumière commence à grandir, le dieu soleil renaît à partir d'aujourd'hui. Et il y a un alignement parfait qui n'a pas eu lieu depuis 600 ans entre Jupiter, Saturne et la Terre. Mais surtout, ça n'a pas eu lieu depuis 600 ans, surtout dans le Verseau, le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est un signe d'air qui est dans l'innovation, qui est dans la liberté, qui est l'ère du Verseau, en fait, on en parle depuis 2012, on est rentré dans l'ère du Verseau depuis 2012, mais c'est vraiment aujourd'hui qu'on en ressent l'énergie. Voilà. Alors c'est un grand moment planétaire, cosmique, mais ça a aussi un impact forcément dans notre corps, dans notre énergie, puisque nous sommes faits d'énergie, bien ça a forcément un impact sur nous. Alors quel impact ça a sur nous ? Ça peut nous chambouler émotionnellement. En fait, il faut simplement visualiser qu'on est un canal de lumière et puis que cette lumière, elle va, comme un projecteur qu'on aurait au-dessus de notre tête, là, elle va être encore plus puissante. Et comme elle est encore plus puissante, elle va nous permettre de faire le ménage et elle va venir éclairer nos parts d'ombre, tout simplement. J'aime bien cette vision des choses, on comprend mieux que cette énergie très puissante va nous aider dans notre alignement, dans notre purification, parce qu'elle vient éclairer tout ce qui n'est pas lumière. Alors, d'être doux avec vous, avec beaucoup d'amour dans cette journée, et de pouvoir accueillir tout ce qui remonte à la surface, tout ce qui vient de l'inconscient, toutes les, tout ce qui vous met mal à l'aise, tout ce qui vous vient à l'esprit, vos conditionnements, notez-les, vos tristesses, vos colères, vos agacements, tout ce qui vient aussi du chaos extérieur, de pouvoir garder son centre, de revenir dans son cœur. Moi, par exemple, ce matin, j'ai noté tout ce qui venait et je sentais que c'était plus présent qu'hier, par exemple. Des émotions, des choses du passé, des anciens comportements que j'ai encore aujourd'hui mais que je ne veux plus. Donc je les note en tout cas comme anciens comportements et je vois en fait que ces comportements ils viennent de mon ego et c'est ok, il est là encore. C'est simplement par contre quand on voit notre ego et ce qui nous gêne, c'est de pouvoir, comme je vous avais expliqué, de se désidentifier, ça c'est l'ego, ça c'est l'âme, et trop souvent dans notre monde, on est tellement conditionné à notre personnalité, à notre ego, qu'on ne fait pas la différence. Et c'est simplement prendre de la hauteur, se détacher pour voir que j'ai une âme qui peut observer l'ego. Et en fait, l'ego peut se mettre au service de mon âme et faire le fameux namasté où on est le divin en moi voit le divin en toi, on est dans cette unité et plus dans cette dualité mais cette unité. Donc c'est aller voir tout ce que votre ego vous raconte, tous vos conditionnements. La petite divine,
Je ne sais pas, je l'entends pleurer, mais je ne la vois pas. Elle se cache. Je lui ai mis son petit tapis, elle va venir nous rejoindre. Voilà, ah la voilà. Tu m'as surprise. Et bonjour. Elle est un petit peu moins calme qu'hier, mais elle joue parfaitement le rôle qu'elle doit jouer. Donc dites-moi un petit peu, vous, dans quel état vous êtes aujourd'hui, même si ça bouge beaucoup, ça change énormément. Donc de rester centré le plus possible, de respirer, de vous mettre en silence, dans l'immobilité et d'accueillir. Dès qu'on accueille et qu'on est dans cette équanimité, l'équanimité, il n'y a rien de bon ni de mauvais, c'est ce qui est en ce moment. Eh bien, dès que vous accueillez dans cette équanimité, alors ça se libère. Mais ça demande une certaine vigilance et une certaine maîtrise aussi pour rester dans cette équanimité et accueillir ce qui est. Viens là, ma puce. Hop, voilà. Alors, je voulais aussi vous parler d'une petite histoire puisque on va faire une méditation aussi pour se connecter ensemble de cœur à cœur et encore bénéficier de cette énergie. L'alignement parfait, il aura lieu ce soir à 19h22. Je sais que Anna Andreas, voilà, Anna Andreas de... je ne sais plus sur quel site c'est, mais elle propose ce soir avec Todd, l'astrologue, qui est aussi un ami cher à mon cœur. Il va nous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Et derrière, il y aura aussi une connexion pour être vraiment à 19h22, tous connectés ensemble. Voilà. Oui, alors, je voulais vous raconter une histoire, puisqu'on arrive dans les temps aussi de Noël, et que voilà, tout ça a sa raison d'être. Ah, viens, je vais t'aider à monter. Hop, voilà, c'est là que tu veux être. Hein? Oui, c'est là que tu veux être. Et oui, je te vois, petite divine. Ça l'intrigue beaucoup, elle aime beaucoup. Alors, elle ne craint rien, hein, c'est des fausses flammes. J'ai pas de poils, mais j'avais tellement besoin de me connecter au feu. Que voilà le cadeau que l'on s'est fait, hein, toutes les deux. Voilà. Alors, ma fameuse histoire pour les fêtes de Noël. Je reste alignée, concentrée. Eh bien, c'est que on est des âmes qui choisissons de venir s'incarner sur Terre pour vivre l'expérience, les expériences. Finalement, pour quelle raison? Eh bien, pour faire grandir l'amour en nous. Pour faire grandir l'amour en nous, de quoi on a besoin? Eh bien, c'est de vivre cet amour dans les relations et de pouvoir avoir un miroir en face de nous pour savoir qui l'on est vraiment. Alors, c'est cette belle histoire, en fait, c'est Neale Donald. En fait, c'est l'histoire d'une âme qui est juste avant de descendre sur Terre, avant de s'incarner, qui est avec ses guides, avec sa famille d'âmes. Et elle dit, dans cette vie-ci, j'aimerais apprendre le pardon. Eh bien, divine, j'aimerais apprendre le pardon. Et donc, ses guides lui disent « Waouh, c'est courageux comme choix. Ok, on va t'aider dans ce sens-là. » Est-ce que quelqu'un dans la famille d'âmes, de cette âme, a envie de jouer des rôles pour lui apprendre le pardon? Je vais lui ouvrir parce qu'elle fait ses premières sorties maintenant, Divine. Alors, tu veux sortir ma belle? Alors. Je vais essayer de finir mon histoire quand même. Et donc, est-ce que dans ma famille d'âmes, quelqu'un veut jouer le rôle, enfin des rôles pour m'apprendre le pardon? Et donc, il y a une première âme qui lève la main et qui dit « Ok, pour t'apprendre le pardon, je vais m'incarner pour jouer ton père. Et je serai particulièrement dure avec toi, je serai injuste.
Et il faudra quand même que tu apprennes à me pardonner. Mais surtout, n'oublie pas qui je suis. N'oublie pas qui je suis. Je suis de ta famille d'âme et je t'aime inconditionnellement. Mais par amour pour toi, je choisis de jouer le rôle de ton père. Pas comme tu aimerais être aimé, mais au contraire, grâce à cette relation difficile, eh bien, tu vas apprendre à t'aimer toi-même et aussi à me pardonner. Ok ? Une deuxième âme lève la main et dit « Ok, moi j'accepte de jouer ton conjoint, mais je serai particulièrement difficile avec toi. Je ne t'aimerai pas comme tu aimerais être aimé et peut-être tu vivras de la trahison, de l'injustice à travers mes actes. Mais surtout, n'oublie pas qui je suis. » Et ça continue comme ça pour que cette petite âme qui a fait le choix d'apprendre le pardon, eh bien, puisse au cours de ces rencontres apprendre le pardon. Alors bien sûr, dans sa famille d'âmes, d'autres vont être là en tant que guide, en tant que soutien, en tant que je suis là en tant que ta meilleure amie pour t'aimer inconditionnellement, pour être présente dans tes moments difficiles, dans ton enfance, dans ta vie d'adulte, je serai là à tes côtés. Et n'oublie pas qui je suis. Donc peut-être que c'est des choses que vous sentez déjà quand, bien sûr, avec nos familles, avec des relations plus ou moins difficiles, mais aussi avec des personnes que l'on rencontre qui sont comme des guides pour nous, qui nous amènent un amour inconditionnel qu'on reconnaît au premier regard et de pouvoir se rappeler de cette belle petite histoire, surtout au moment de ces fêtes de Noël et de cette année 2020 qui est très particulière dans ce chaos, eh bien de se rappeler qu'on est des âmes, des êtres divins et qu'on vient s'incarner pour vivre l'amour, pour expérimenter l'amour, parce que c'est notre source, c'est qui l'on est. On est amour, donc on ne peut qu'être amour. On ne peut qu'expérimenter l'amour. Maintenant, l'amour peut prendre différentes facettes, différents visages pour toujours nous permettre d'évoluer, de grandir et d'apprendre. Voilà. Et dans cette vie-ci aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je l'ai lu très récemment, oui, c'est dans ce livre Carnet de conscience de Sylvain Duboullay. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et il nous dit en fait que, donc on est tous issus de la source qui est amour, mais cet amour pour s'expérimenter à travers nos relations, eh bien, elle s'est divisée en plein de petits morceaux que nous sommes, donc plus de 7 milliards de petits morceaux, et encore plus même, je dirais, peut-être 15 milliards, 20 milliards. Ça, c'est juste par le petit bout de ma lorgnette des humains qu'on est sur Terre, mais cette source, elle s'est divisée en bien plus de morceaux que ça. Et eh bien, on vient expérimenter l'amour, mais on ne se rappelle plus quelle est notre source, et surtout, on a eu l'impression d'être divisé, d'être séparé de la source. Et aujourd'hui, ce qu'on a à se rappeler, c'est notre unité, qu'on est tous issus de la même source, tous, peu importe les rôles que l'on accepte de jouer, on est tous issus de la source. Et eh bien, c'est forcément notre ego, lui, c'est celui-là, c'est cette main, notre ego, il croit vraiment au jeu de la séparation. Il a cette illusion qu'il est séparé des autres. Il a sa personnalité, il a ses pensées, ses conditionnements. Il se sent séparé des autres. Maintenant, l'âme, elle sait qu'elle est unie à toutes les âmes, à l'âme collective qui est amour. Elle se souvient. Maintenant, si on est comme ça, on est tellement identifié à notre ego qu'on se croit séparé, on se croit en dualité les uns avec les autres. Mais si on prend du détachement, de la hauteur, eh bien, on prend conscience de notre âme et on ressent une humanité qui nous unit, où on a cette bienveillance, cette compassion. Quand vous voyez les enfants tout petits,
Il suffit que vous fassiez semblant de tomber, de vous blesser. Hop, ils arrivent juste à marcher et pourtant ils arrivent pour vous venir en aide. Donc on est cette compassion, on est cette humanité profondément ancrée en nous. Il suffit juste de s'en rappeler et de s'y connecter le plus souvent possible. Hein, voilà, cette unité. Et ce qui est beau, je trouve, quand on fait nos cercles de méditation, que ce soit ensemble ou avec d'autres cercles de méditation, eh bien, c'est qu'on est tous égaux. Hein, on est dans ce cercle sacré. Chacun a sa place. Il n'y en a pas un au-dessus des autres. On est tous égalitaires. Et on se connecte ensemble de cœur à cœur. Pas de tête à tête, d'ego à ego, non, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et là, on ressent cette fraternité, on ressent cette égalité, cette liberté d'être pleinement nous-mêmes et nos différences sont honorées parce qu'on a chacun et chacune nos talents, notre propre énergie, notre propre lumière, mais finalement, on est tous issus de la lumière et de l'amour. Voilà, j'espère que tout ça vous parle. Je vois qu'il y en a qui se connectent maintenant. Coucou à vous tous, à vous toutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, dans ces temps de fête et cette belle énergie du solstice où on accueille de plus en plus la lumière, eh bien, c'est d'être dans le non-jugement. D'essayer en tout cas le plus possible. Alors, ce non-jugement, il est envers nous-mêmes déjà, hein, d'être doux et bienveillant avec nous-mêmes, de ne pas se juger trop durement. On fait de notre mieux avec les conditionnements que l'on a reçus et on essaye petit à petit de nous déconditionner, hein, d'être de plus en plus dans notre cœur, mais d'être doux et gentil avec nous. Hein. Et dès que cette voix intérieure vous critique ou vous juge ou vous compare, hein, eh bien de revenir dans votre centre et de vous rappeler qui vous êtes, cette âme qui est connectée à la source, qui est amour, et de dire « Ok, c'est l'expérience que je fais en ce moment, mais cela aussi changera. Je suis à l'école de la vie pour apprendre, donc voilà, j'observe que en ce moment, j'ai ce comportement-là. Par contre, je ne veux pas l'entretenir, je veux vraiment me changer, m'améliorer. Je le vois, ce comportement, et je le transforme avec de l'amour pour moi. Hein, parce que si on se tape dessus, on n'envoie pas de l'amour et du coup, on ne peut pas guérir, on ne peut pas se transformer. C'est vraiment l'amour qui est la réponse, c'est l'amour qui transforme, c'est l'amour qui guérit. Hein, si vous devez garder une seule chose, c'est ça. C'est on est amour et donc du coup l'amour nous guérit, l'amour nous transforme, l'amour illumine nos journées, nous émerveille. C'est la réponse à tout, c'est l'antidote. Voilà. Donc pas de jugement envers nous-mêmes et pas de jugement envers l'autre, qui souvent est un miroir comme ça où on peut se voir et voir ce que l'on aime en nous, mais aussi ce que l'on n'aime pas. Donc aucun jugement, surtout que avec la petite histoire de l'âme que je vous ai racontée tout à l'heure de Neale Donald Walsch, eh bien, vous voyez que chacun joue des rôles, joue parfaitement le rôle qu'il doit jouer. Donc, prenons de la hauteur et ne jugeons pas, accueillons l'autre avec beaucoup d'amour et de bienveillance dans ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc, non-jugement et puis, eh bien, quand on sent que notre ego veut prendre le dessus, qu'il veut avoir raison à tout prix, on respire, on se remet dans notre centre, dans notre cœur. À quoi ça va me servir d'avoir raison et de lutter? Sentez quand vous jugez quelqu'un, quand vous critiquez quelqu'un, à quel point ça draine votre énergie, à quel point vous vous coupez de votre cœur, de votre amour et à quel point ça vous fait mal en fait à l'intérieur. Donc simplement d'observer ça et puis dès que vous vous entendez juger, de vous ramener et de dire simplement « j'ai envie de changer ça ». Je n'ai plus envie d'être dans cette dualité mais dans cette unité et de me voir à travers l'autre et de
de voir en fait que je suis déjà complète, parfaite, illimitée, que tout est déjà là à l'intérieur de moi. Voilà. Et oui, Laure, je vois que tu dis merci à nos anges déguisés, c'est exactement ça. Hein. Ok, je serai ton ange déguisé en trou du cul. Merci quand même de me reconnaître en tant qu'ange de la même famille d'âmes que toi. Mais oui, parfois je me déguiserai en trou du cul. Voilà, ne pas oublier que c'est un ange déguisé en trou du cul. Mais c'est un ange, hein. Voilà, qui va nous permettre d'expérimenter l'amour, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir expérimenter l'amour? C'est quand il n'y a pas d'amour, quand c'est sombre, quand c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. C'est extrêmement facile. Par contre, quelqu'un qui ne nous aime pas, quelqu'un qui nous fait souffrir, qui nous blesse, le défi est plus difficile. Mais c'est là où on va apprendre la compassion, la bienveillance. Vous avez vu, je me rapproche de vous. C'était tellement important. Ah oui, c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. C'est facile. C'est beau, c'est très beau. Et faisons grandir cet amour, c'est très très beau. Mais d'aimer son ennemi, d'aimer quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a déçus, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, quelqu'un qui est différent de nous. Tout un défi, mais là qui nous fait ouvrir notre cœur et grandir notre amour et ressentir cette unité. Donc voilà, expérimentez ça au quotidien, hein, de pouvoir aimer ceux qui vous mettent en réaction. Ouais, ça c'est tout un défi. Laure, j'adore te voir sourire et rire. Eh bien écoute, c'est toi qui m'as fait rire avec ton ange déguisé. Hein, t'as pas dit déguisé en trou du cul, et moi du coup je dois le dire. Et je remercie mon ami François Lemay pour cette belle expression que j'ai du mal parfois à sortir, hein, mais qui me fait toujours autant rire, donc je le dis. Coucou Laurent, mon cousin, tu es resplendissante cousine, merci infiniment. La famille, Marie-Agnès, cela me fait penser à Balavoine. Qu'est-ce qu'il faut pour sauver l'amour? Oui, c'est ça. C'est ça, sauver l'amour. C'est exactement ça. Et oui, Laure, merci, je voulais que ce soit toi. Je le sais. Merci pour ce défi, j'ai accepté ce beau défi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors Sylvain Duboulet, hein, Sylvain Duboulet que j'aime beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur le livre Un cours en miracle et qui est maintenant décédé. Il disait en fait, et j'adore cette phrase, quand on passe de l'autre côté, qu'on est accueilli par nos guides, par les êtres de lumière, ils vont nous poser une seule question. La seule et unique question. Comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Pas qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as sauvé la planète? Non. Comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Alors grâce à vous, je déploie encore plus d'amour parce que j'ai vraiment à cœur en fait qu'on soit connectés ensemble de cœur à cœur, qu'on grandisse ensemble et même si je dois dire ange déguisé en trou du cul et que eh bien je le dis par amour pour vous. N'oubliez pas qui je suis, j'ai choisi de jouer ce rôle et de dire des blagues pour vous rappeler qui vous êtes, par amour pour vous, par amour pour moi, par amour de la source, par amour de notre famille d'âme, eh bien, de pouvoir faire grandir cet amour. Comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? De ta naissance à aujourd'hui. Comment as-tu aimé? Et comment décides-tu d'aimer
à partir de maintenant? Comment vas-tu aimer pour ces fêtes de Noël? Comment vas-tu aimer dans le chaos que l'on vit en ce moment? Comment vas-tu aimer? Voilà. Aimer est plus important qu'être aimé. Oui, certainement. Les deux sont importants, je crois. Mais peut-être que l'ego, lui, a envie d'être aimé, a besoin d'être aimé. Et que l'âme, elle est amour, donc elle aime. Mais aussi, l'amour doit circuler. C'est-à-dire que pour donner de l'amour, il faut aussi accepter d'en recevoir. Et parfois, on a du mal aussi à recevoir l'amour. Mais pour que l'amour circule, il faut le donner autant que le recevoir. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? Laure, vous avez 3 heures. Ouais, ça ne me rappelle pas forcément des bons souvenirs de dissertation, mais tout change puisque mon livre sort en janvier. Alors que c'était pas mon fort, la dissertation, mais aujourd'hui, parler d'amour avec vous, ça m'inspire. Vous parlez de ma vie pour vous inspirer à aimer encore plus, ça m'inspire. Donc peut-être que des dissertations aujourd'hui de 3 heures, j'y arriverai sur l'amour. Qu'est-ce qu'aimer? Bon, on va faire une petite méditation. L'amour est une vibration, nous dit Cécile. Oui, clairement. Clairement, c'est une vibration et une des vibrations la plus haute. L'amour, la gratitude, la paix. Voilà, c'est des vibrations très hautes et qui libèrent de tout, guérissent de tout en fait. Puisque c'est la vibration qui vibre le plus fort, eh bien toutes les autres sont libérées par cet amour. Alors j'avais envie de vous tirer des cartes aussi et ensuite on va se connecter ensemble, une petite méditation plus dans le silence, vraiment rester dans les énergies du moment, laisser en fait la puissance de l'énergie du moment couler en nous et faire ce qu'elle a à faire. Alors je vais vous tirer le petit oracle des anges gardiens. Céline, merci pour tout cet amour, merci d'être là, l'amour circule, je le sens circuler, je vous en donne mais j'en reçois énormément. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, j'adore. Oui, c'est bon ça, ouais, l'amour, on fait grandir l'amour, waouh, vous êtes au top. Waouh, tout cet amour, j'adore. Alors, c'est la carte guérison. Waouh, puissant. Alors, écoutez bien, connectez-vous à votre cœur. La carte guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir les émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Excusez-moi, c'est Divine qui joue. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Et vous avez vu, il y a eu un éclair. Ok, ben la guérison a lieu maintenant. L'amour est le meilleur des guérisseurs, c'est ce que je vous disais, c'est hallucinant. Ces cartes me font toujours halluciner par la magie. À chaque fois, ça tombe, mais ça résume tout ce qu'on s'est dit. Et pourtant, je ne sais jamais ce que je vais dire. Là, j'ai pris quelques notes, mais c'est très puissant. Je vous la mettrai en commentaire. Et puis, une carte de l'oracle souffle de vie.
Merci pour vos commandes. Ça y est, les colis partent encore aujourd'hui. Ils seront... Enfin, l'oracle souffle de vie sera sous votre sapin et pourra vous aider pendant ces fêtes. Merci infiniment. Alors, il y en a 2 encore qui viennent. Bon, toujours par 2 en ce moment. Regardez ces mains qui accueillent la lumière, les énergies, tellement puissant, tellement beau. Et c'est la carte accueil. Le numéro 10. Tout a sa raison d'être dans ce que tu vis en ce moment. Prends de la hauteur et accueille la vie pleinement. Ne cherche plus à la contrôler, ne cherche pas à fuir. Prends le temps de te poser et de respirer en conscience. Accueille et laisse-toi aller dans le flot de la vie. Voilà, mes 3 piliers, accueil, aime, ose. Accueillir ce qui est, l'équanimité. Il n'y a rien de bon ni de mauvais, c'est comme ça. Faisons confiance au grand plan, que tout est parfait pour nous apprendre à aimer, à évoluer, à nous connecter ensemble. Donc, accueillir ce qui est, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Ok. Et la deuxième, la créativité. Ça, c'est les cadeaux bien emballés. Laisse parler ton enfant intérieur et sa grande créativité. Laisse-le t'inspirer avec sa belle imagination, que viennent à toi les couleurs dans ta vie et les étoiles dans tes yeux. Le monde est beau et tu rayonnes avec lui. Laisse venir à toi toute ta créativité. Waouh! Donc c'est ça, pour ces fêtes de Noël, eh bien de mettre des étoiles dans vos yeux, de laisser parler votre inspiration, votre créativité, d'ouvrir pleinement votre cœur. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos proches. C'est pas forcément du matériel, même pas du tout. C'est d'ouvrir son cœur et de donner de l'amour, d'être en présence. Ou même si c'est à distance, puisque cette année c'est un Noël particulier, même à distance, on peut être en connexion, en présence et dans cet amour, dans ce cœur ouvert. Voilà, c'est très beau. Donc, moi je crois que c'est pas mal. Guérison, accueil et créativité. Voilà. Super. Bien. Alors pour ceux qui sont encore là ou pour ceux qui le verront en replay, on va faire une mini... Non, pas mini d'ailleurs. Ma langue a fourché sur le mini. Donc non, une méditation. Et on va surtout rester connecté de cœur à cœur dans le silence. Je vais vous guider un tout petit peu, mais c'est vraiment qu'on soit ensemble et voilà, de laisser faire, de laisser cet amour entrer à l'intérieur de nous pour faire cette guérison. Oh Laure, t'es trop mignonne. Je me suis fait le plus beau des cadeaux, être accompagnée par toi. Waouh, merci infiniment. Merci pour ta confiance. Je suis honorée de t'accompagner sur ce beau chemin de l'éveil, de l'amour. Merci infiniment. Alors, eh bien, ça va se faire avec le petit carillon. Pour ceux qui veulent savoir, il y en a qui m'ont posé la question. C'est un koshi. Donc, c'est tout fait à la main. Et c'est du son cristallin pur. Et ça, c'est l'élément eau. Voilà, qui va nous aider à nous nettoyer, nous purifier, libérer les émotions. Mais il existe les 4 éléments. Voilà, j'utilise souvent l'eau, j'ai l'air aussi. Et puis, je vais utiliser aussi mon bol de cristal qui est le couple divin. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a Shiva et Shakti.
et il est tout irisé. Je ne sais pas si on le voit parfois quand la lumière tape dedans. Il y a de belles couleurs arc-en-ciel, magnifiques. Et donc c'est un son cristallin, pareil, qui vient libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Donc on va faire un home ensemble et puis on partira en méditation. Ok. Allez, on y va. Donc, vous prenez une grande inspiration. Inspiration. Et comme ça marche toujours par 3, un troisième. Pas ce que ça donne en étant en live, le son pur du cristal, mais c'est juste waouh, magique. J'espère que ça passe aussi pur que ici en présentiel. Ok. Allez, vous allez fermer les yeux. On est accompagné aujourd'hui par l'énergie du quartz rose. L'amour inconditionnel, l'énergie de Marie, qui est l'amour inconditionnel, voilà, et du code, un livre vivant qui me sert d'autel en fait, qui amplifie les énergies. Donc on est vraiment dans cet amour inconditionnel. Et pour donner naissance à la lumière, à l'être divin que vous êtes. Ok. Allez, vous allez fermer les yeux et ensemble, connectés de cœur à cœur, on va prendre quelques respirations profondes. Pour vous connecter à votre cœur, à votre centre. Trouvez votre alignement entre le ciel et la terre. Et visualisez, ressentez que vous êtes un canal qui passe à travers votre corps et que la lumière puissante, l'énergie puissante d'aujourd'hui, du solstice et de la grande conjonction entre à l'intérieur de vous. Par le point le plus haut de votre tête, traverse tout votre corps et libère tout ce qu'il y a à libérer. Viens guérir. Ouvrez votre cœur. Restez le cœur ouvert, connecté à notre cercle sacré, à votre flamme intérieure, pour faire grandir la lumière en vous.
d'accueillir tout ce qui est, tout ce qui remonte, tout ce qui est présent en vous, pour le libérer. C'est le moment de la guérison, par l'amour, par la lumière. On est accompagné, guidé. Et notre vie est en train de se transformer comme par magie. Ressentez que vous êtes connecté avec votre famille d'âme et que chacun joue parfaitement le rôle qu'il doit jouer. Que c'est un accord que vous avez passé ensemble pour vous apprendre à vous aimer et à goûter à l'amour sous toutes ses formes, à apprendre le pardon, la compassion, la bienveillance. Ressentez l'amour de la source, l'amour que je vous envoie, l'amour de notre cercle, et faites circuler cet amour. Donnez et recevez. Recevez d'abord et donnez ensuite. Et faites circuler cet amour qui grandit de plus en plus. Comme dans un vortex, un égrégore très puissant d'énergie d'amour. Toujours connecté à votre respiration. Vous inspirez la lumière, vous expirez tout ce que vous ne voulez plus. Tout a sa raison d'être. Tout est parfait. Ressentons cette unité dans nos cœurs. Notre humanité. Toutes les belles choses que l'on peut faire par amour, connectées à notre humanité. Voir le talent de chacun, l'expression de chacun, les dons. Et de se laisser émerveiller par la beauté de l'autre, par le divin que l'on voit dans les yeux de l'autre. De pouvoir accueillir la grâce en vous et autour de vous. Écoute ton cœur, ce souffle divin qui se répand en toi et autour de toi, c'est l'amour. Laisse-toi guider par cette voie royale, laisse-toi porter par la grâce. Mets ta lumière au service des autres. Offre ce trésor à qui en a besoin. Cette lumière, c'est l'amour en toi. Cette lumière, c'est la grâce en toi. Et la seule question que vous pouvez vous poser, comment j'aime? Comment j'ai aimé jusqu'à aujourd'hui et comment j'aime aujourd'hui? Comment j'ai envie d'aimer demain? De pouvoir ouvrir pleinement votre cœur pour aimer, accueillir et oser être pleinement vous-même. Quel que soit le regard de l'autre, osez être pleinement vous-même, vous choisir, vous respecter.
Écoutez ce qui est là, ce qui vibre en vous. Et de pouvoir accueillir l'énergie de divine qui a décidé de jouer en ce moment même. Elle imite les sons du feu sacré qui crépite. On peut changer notre perception. Je peux vous montrer l'énergie de divine en ce moment. Hier, c'était le calme. Aujourd'hui, c'est la joie de vivre. On accueille tout ce qui est. Voici l'expérience que je fais en ce moment, mais cela aussi changera. Vous allez prendre quelques respirations profondes, bien ancrées, tout cet amour reçu et donné à l'intérieur de vous. Vous êtes amour, l'autre amour aussi. Et la seule question, comment j'aime? Comment j'aime aujourd'hui? Comment je vais aimer aujourd'hui? Donc vous allez prendre quelques respirations profondes, bouger un peu votre corps et ouvrir les yeux à votre rythme quand ce sera le bon moment pour vous. Je remercie toutes les personnes présentes en live ou en replay, à toutes les énergies qui m'ont accompagnée aujourd'hui, qui nous ont accompagnés. Cette énergie puissante du solstice, de cette grande conjonction Saturne-Jupiter, le feu sacré, la lumière en nous, l'amour, tous nos guides, le couple divin dans chacun de nous, divine, qui a fait parfaitement le bruit des flammes et du feu, que maintenant que la méditation est terminée, est partie jouer à l'extérieur, en accueil. Elle nous a fait travailler l'accueil. Merci à Divine qui nous fait travailler l'accueil, quoi qu'il se passe dans notre vie. Voilà. Donc, merci infiniment pour votre présence. Peut-être allez-vous déjeuner, peut-être que certains sont déjà partis déjeuner. Je vous souhaite une belle journée de solstice. Accueillez cette belle énergie, cette belle lumière, cet amour. Et si vous avez l'occasion ce soir à 19h22, simplement de vous poser dans le silence ou bien de rejoindre le groupe qui s'appelle Échange en conscience. Voilà, ça y est. Et de pouvoir se connecter au groupe. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous ferai des petits coucous régulièrement. On est là, quoi qu'il arrive, ensemble, dans l'énergie de toute façon. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour. Merci à vous d'être là et simplement de se rappeler qui nous sommes. Nous déjà, un être divin, mais de se rappeler aussi les rôles que l'on joue dans la vie des autres. Voilà, je vous embrasse fort. Un dernier petit coucou de Divine peut-être. Ah mais elle est tellement près qu'on la voit pas. Pardon. Voilà. Hop, la belle Divine qui était en joie aujourd'hui et dans ce Jupiter qui fait que voilà, hein, elle nous a bien accompagnés dans ce feu sacré. Je vous embrasse très très fort. On vous embrasse. Je vous souhaite de très belles fêtes et à très bientôt. Merci.